Depuis 1984, on cultivait le riz et à l'époque, on prenait n'importe quelle semence dans les boutiques, dans les maisons, et souvent elles étaient périmées. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas avoir une bonne récolte, on ne pouvait pas entreprendre des projets. Avant d'avoir bénéficié d'une formation sur la nouvelle méthode SRI, on cultivait le riz et après la récolte, on le conservait n'importe comment. Du coup, il était périmé et après c'est le même riz périmé qu'on replantait. Avant que le projet n'arrive ici dans la commune de Bugenyuzi, comparé à aujourd'hui, on n'avait aucune connaissance en matière de technique de plantation du riz. Le gouvernement du Burundi, avec l'appui du Fonds international de développement agricole FIDA, de l'Union européenne et du programme alimentaire PAM, a initié un projet d'appui à l'intensification et à la valorisation agricole du Burundi, PAIVAB. Ce dernier est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et a pour objectif global de développer une agriculture familiale organisée, commerciale, rentable et durable, permettant un accroissement des revenus des petits exploitants des provinces ciblées, à savoir Gitega et Karusi dans un premier temps, Cibitoke et Kayanza dans un second temps, Bubanza et Muramvya dans un troisième temps. Le financement initial du projet est de 31,61 millions de dollars américains sur une période de 8 ans. Le PAIVAB couvrira 6 provinces du pays. Dans un premier temps, le projet a commencé dans 2 provinces de Gitega et de Karusi. L'extension de ces activités à 2 autres provinces, Kayanza et Cibitoke, a été réalisée en 2011. Il devra s'étendre à 2 autres provinces, Bubanza et Muramvya. La sélection de 2 premières provinces a été effectuée sur la base d'une série de critères dont l'importance de l'incidence de la pauvreté, l'insécurité alimentaire, l'acuité des problèmes fonciers, etc. Au sein de chaque province, le projet interviendra dans les communes touchées par des actions de développement des marais et d'autres communes. Dans la province de Gitega, le projet a couvert les communes de Bugendana et de Mutaro qui sont localisées dans la région naturelle de Kilimiro. Dans la province de Karusi, la mise en œuvre du projet a été réalisée dans les communes de Bugenyuzi et de Gitaramoka. La commune de Bugenyuzi est à cheval sur les régions naturelles de Buyenzi, de Bweru et de Kilimiro. Celle de Gitaramoka est localisée dans les régions naturelles de Buyenzi et de Bweru. La récente extension du PAIVAB a été réalisée sur les provinces de Kayanza, commune Rango et Muhanga, et de Cibitoke, commune de Mabayi et de Bukinanyana. Ces 2 communes sont localisées dans la région naturelle de Buyenzi. La commune de Mabayi est à cheval entre la région naturelle de Mugamba et celle de Mumikwa, et la commune de Bukinanyana est située dans la région naturelle de Mugamba. Comme vous le savez, le Burundi est densément peuplé et en améliorant la productivité agricole au niveau des collines, c'est assez lent et l'augmentation de la productivité n'est pas si évidente. Si bien qu'il a été remarqué que les marais étaient mal aménagés et qu'en les aménageant et en assurant donc le système de riziculture intensif, on améliorait assez rapidement la production du riz. Aujourd'hui, on est passé pratiquement de 1 tonne et demie à 5 tonnes à l'hectare. Ce qui fait qu'on a augmenté la production dans les différents marais pratiquement de zéro, parce que certains marais n'étaient pas aménagés, on ne cultivait pas de riz. Mais ça permet donc d'aller de 0 pratiquement à 5 tonnes à l'hectare. Et aujourd'hui, on a déjà aménagé pratiquement 1800 hectares. Imaginez-vous la production qui peut sortir. C'est donc une amélioration assez importante de la production rizicole. Et comme vous le savez, l'alimentation humaine est basée principalement sur les glucides
Et le riz, c'est donc une céréale qui essaie donc de combler le déficit alimentaire qui était connu dans nos différentes régions. Dans la province de Karuzi, où le projet Paivabe a commencé ses activités en 2010, la production du riz est satisfaisante. Le projet Paivabe a beaucoup contribué dans l'aménagement des marais comme Ndamuka, Nyabihu et Nyabusare. Maintenant, les paysans peuvent cultiver le riz sur une grande échelle, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée du projet. À l'époque, la production était insuffisante. Le renforcement des capacités techniques des producteurs du riz sur la nouvelle méthode de l'intensification de la production du riz ESRI, l'encadrement des CEP, champs écoles fermiers rizicoles, ainsi que la production des semences du riz certifiées en partenariat avec l'ISABU, Institut des sciences agronomiques du Burundi, qui assure la formation des groupements des producteurs de semences de riz, sont les grandes activités que le projet Paivabe assure dans les provinces où il y a eu aménagement des marais, et cela implique 13 292 producteurs. Il y a certains d'entre nous qui sont partis au Rwanda pour une formation. Ensuite, ils ont appliqué la nouvelle méthode apprise et les cultivateurs ont réalisé que cette méthode est plus bénéfique parce que sur les 11 hectares cultivés, nous avons eu une abondante récolte. Maintenant, dans le marais de Nyabihu, tout le monde applique la nouvelle méthode apprise. Les multiplicateurs de semences sont une équipe de gens qui ont des marais voisins. Les techniciens de Paivabe et de l'ONG Accor ont formé les riziculteurs sur la manière de multiplier les semences. Quand la qualité de ces semences s'avère être bonne, d'autres riziculteurs viennent s'approvisionner chez nous. L'accompagnement quotidien des riziculteurs par les agronomes sur les nouvelles techniques de l'intensification de la production du riz ESRI permet une bonne récolte. Pour commencer, on leur apprend les champs-écoles fermiers. Ce sont les techniques de base. Et pour les multiplicateurs de semences, il y a une convention entre le projet Paivabe et l'ISABU. Le technicien de l'ISABU forme les riziculteurs, tandis que l'ONSS suit quotidiennement les riziculteurs depuis le début jusqu'à la récolte. hama kandi izabone cikorana n'igisata ca leta bita ONSS. Ico gisata rero nikiza kikagenzura ku munsi kuva bagitegura bagitora aho bazodima izo mbuto gushika umuce w'imbuto were. Ubwo buhinga rero ni ubuhinga bushasha bita ESRI. C'est une nouvelle méthode appelée ESRI qui consiste à planter peu de semences, par exemple sur 1 hectare. On utilise entre 6 à 10 kg et on récolte 5 à 5 tonnes et demie, mais avant il récoltait seulement 1 tonne.
Eux-mêmes ont vu le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de la nouvelle méthode. L'ensemble des activités de formation, de recyclage et d'appui diverses sur le renforcement des capacités des groupements de producteurs et des coopératives aident à l'organisation des coopératives, à leur fonctionnement démocratique et transparent, à la gestion administrative et financière de la coopérative et des services qu'elle offre à ses membres. Les principales activités ciblées portent sur l'encadrement de la mise en place des organes de gestion des coopératives, y compris les comités de gestion, des équipements, des hangars, la rédaction des textes statutaires, la formation et l'accompagnement à la création et l'enregistrement des coopératives et la formation sur les techniques de stockage, de gestion et de rentage. Nous organisons les producteurs en coopératives et ce sont les coopératives qui assurent des services aux membres, entre autres l'accès au crédit intrant. Il y a aussi d'autres services que les coopératives assurent aux membres. Il y a par exemple le stockage de la production dans de bonnes conditions. Parce que si les gens stockent dans leur maison, dans des conditions qui ne sont pas appropriées, il y a beaucoup de pertes, il y a de la qualité de la production qui en dépend, qui en pâtit. Donc le projet a appuyé les producteurs à travers les coopératives dans la mise en place des infrastructures de stockage et de séchage. Parce que aussi il y a l'aspect séchage qui est très important, parce que au niveau des exploitations, ils sèchent dans des conditions qui ne sont pas appropriées. Il y a beaucoup de déchets qui entrent dans le ripadie. Et lors de la décortication, ça pose problème au niveau de la qualité du riz décortique. Donc le projet a mis à la disposition des coopératives déjà encadrées, surtout les coopératives de Karuzi et les coopératives de la province de Kayanza. Les équipements sont en cours, par exemple les hangars de stockage sont en cours de construction et les équipements de décortiquage sont en cours d'acquisition. C'est-à-dire que le projet appuie dans le stockage, le séchage et dans la transformation, c'est-à-dire le décortiquage du riz. Nous avons constaté que les décortiqueuses qui sont là sont d'une manière de notre décortiquage plus ou moins améliorée. Et le projet compte acquérir davantage de décortiqueuses améliorées pour que le riz décortiqué, le riz blanc qui est commercialisé, soit un riz de bonne qualité, qui est compétitif sur le marché. Notre coopérative compte 980 membres. Aux membres, on leur offre l'entreposage de la récolte, on décortique leur riz. Enfin, on leur octroie des crédits au sein de la coopérative. Avant, c'était très difficile pour eux d'accéder au crédit. Ils devraient passer par les fonctionnaires qui, à leur tour, leur demandaient un certain pourcentage. Pour ce qui est d'acheter les semences, on leur achète à un prix supérieur à celui du marché. Par exemple, sur le marché, le prix est à 500 francs. On leur donne 550 ici à la coopérative et cela les aide beaucoup. icyambere na mbere tubanza kubaha ingurane hanyuma ikindi duca tubafasha turaraba tukatora amafaranga muri kopeke baratwizeye baratugurana hanyuma babanywanyi bacu baje bazanywe umwimbu wabo tugaca tubagurira kwibeyi tubanza kuraba ibeyi iri ku isoko
yemba ku isoko bawugura amajana atanu ku kilo ni ukuvuga ujya udatonoye natwe duca tubaha 5 n'itanu abanywanyi bacu nico cyose kiri mu kintu bashima cyane turiko turabafasha. Pour ce qui est des avantages que le membre perçoit dans la coopérative, c'est qu'il peut trouver une semence à proximité de son habitat. Et il peut obtenir du fumier dans les meilleurs délais grâce au crédit que la coopérative demande pour ces derniers. Le nouveau code foncier reconnaît les services fonciers décentralisés. Près de 80% des conflits portés devant les tribunaux sont d'ordre foncier. Par ailleurs, les services fonciers communaux implantés dans les communes à titre pilote sur financement du projet Païvabé enregistrent de la part des agri-éleveurs beaucoup de demandes d'enregistrement des terres et la délivrance de certificats fonciers réduit les conflits des limites des parcelles et de succession. Les certificats fonciers servent de garantie auprès des institutions de microfinance pour l'obtention de crédits de campagne de riz et 6 529 certificats ont été délivrés par ce service. Les guichets fonciers aident les propriétaires des parcelles à enregistrer leurs terres et cela contribue à la diminution des conflits fonciers dans les tribunaux. Le certificat foncier sert de garantie auprès des microfinances lors d'une demande de crédit. Kubaza muri sentare burya sentare y'intango iri ngaho hiyo ugiye kubaza usanga itongo rimaze kwandikishwa nta matatiri bari kigira amatongo bari kigira kuko niba ndashaka n'abajije tugirana inama cyane tugahurira mu formation burya itongo ryandikishijwe rifise certificat foncier ni burya certificat foncier ni nka decentralisation ya titre foncier koko urazi yuko bwa mbere kwandikisha amatongo abanyagihugu bitura muri bijya bitangwa n'amatitre foncier navyo mu Burundi bwose byari ahantu hane gusa iruhande y'ivyo hari n'ikindi kintu ciza caje ciyongera nagenda babwire ko izi mpapuro ntunganya amatongo ubu mu microfinance muri za COPEC za ICODE barazifatira ko mu gutanga amakredi nk'ubu kuva haze nk'ameze nk'atatu canke abiri batanga gutanga ayo makredi hari abantu bashaka nka 15 bamaze kuronka amakredi. Pour les commerçants, avant c'était difficile d'accéder au crédit, mais maintenant la procédure est facilitée par la présentation d'un certificat foncier. Il s'agit de mettre l'accent sur l'amélioration des infrastructures de stockage et les équipements de transformation qui sont les décortiqueuses, qui permettent de réduire les pertes, d'exploiter les opportunités des marchés et d'augmenter la valeur ajoutée des produits pour en tirer un meilleur prix sur les marchés. L'objectif est de mettre en place la filière, quitte à ce que le Burundi puisse s'autosuffire au niveau de la production du riz et aussi dégager un surplus pour la commercialisation, l'exportation. Comme ça, une fois que le pays exporte le riz, il y a aussi la rentrée des devises. Et puis aussi, le riz est une culture qui génère des revenus aux ménages. C'est une culture qui se conserve facilement. Une fois transformée, vous pouvez stocker pendant quelques mois avant de vendre. Donc la filière, c'est une filière qui est maîtrisable. Et puis aussi, le riz, ça justifie les investissements qui sont consentis en matière d'aménagement des marais, parce que ce sont des investissements assez importants. Et quand on regarde la production, les potentiels de production avec le riz et le coût, ça peut valoriser vraiment les investissements consentis. Maintenant, on passe à une étape supérieure d'améliorer encore une fois le décortiquage pour que le riz soit compétitif sur le marché national et même international. En installant des décortiqueuses améliorées, et le projet envisage même d'aider les coopératives et les industriels du riz à acquérir des mini-rizeries pour avoir un produit de qualité
qui est compétitif sur le marché local et international. Augmenter les revenus des ménages d'une manière durable, réduire la pauvreté, l'accès aux soins, l'éducation, l'accumulation des biens sont les résultats du projet. Ma femme et mes enfants sont bien habillés et ne manquent de rien. Actuellement, nous avons une bonne récolte. Il y a une partie qui est utilisée pour les besoins à la maison et une autre partie qui est vendue. Quand je me suis marié, j'étais pauvre. J'avais une hutte comme maison, mais aujourd'hui, avec la nouvelle méthode Esri que le projet Paivab nous a enseignée, j'ai pu engendrer des bénéfices et je me suis construit une belle maison avec des tôles, des portes, etc. Quand je me suis marié, j'avais une maisonnette de 4 mètres sur 2 et on l'appelait Mataraïn. Aujourd'hui, je l'ai agrandi parce que j'ai eu une bonne récolte et chaque année, je vais ajouter d'autres pièces à la maison grâce aux bénéfices que je vais avoir. Avant que le projet n'arrive, je ne cultivais que 5 arts. Mais après avoir utilisé la nouvelle méthode, j'ai ajouté encore 5 hectares à la surface cultivée, ce qui fait 10 arts. J'ai également acheté un téléphone portable avec lequel j'écoute des informations. Maintenant, je suis joignable. J'ai également agrandi ma maison. Bientôt, je vais mettre une couche de ciment et du sable. En vue d'assurer la durabilité des investissements réalisés, les relais techniques constitués de techniciens communaux, des membres des AUM les plus dynamiques et les autorités locales ont été formés pour acquérir des connaissances techniques leur permettant de s'impliquer étroitement dans la supervision, le suivi et la pérennisation des actions de développement communautaire financées par le projet. Même si le projet s'arrête aujourd'hui, les paysans ont bénéficié de formations et savent très bien ce que le projet a apporté de plus pour leurs biens. Le constat est que les riziculteurs regroupés au sein des comités maîtrisent bien la nouvelle méthode. L'administration locale et les comités travaillent conjointement. Twarashikije rero abajejwe intwaro hamwe n'abakomite hagize ingorane bagira baraheza bakaja hamwe bonyene bakazigira hamwe bakazitorera umuti. Uyu mwaka rero n'umwaka wa gatanu kandi n'umwaka umugambi uri kurasohoka. Umugambi kugira ngo uje gukorera mu zindi ntara. Aha rero ndibaza yuko Paivabe ngaha mu ntara ya Karusi muri Bugenyuzi na Gitaramuka na Buhiga uyu mwaka usa nuko ari umwaka wa nyuma. Abanyagihugu rero baba barimyi baba abakomite bose baza babizi kandi yuko tuzosozera uyu mwaka kandi birerekana yuko ibikorwa twabashikirije bizobandanya biriko birakorekana. Si un problème survient, ils trouvent eux-mêmes des solutions parce qu'ils sont conscients que le projet entre dans sa dernière ligne droite. Ils savent qu'il y a eu des avancées et qu'en aucun cas il faudrait retourner à la case départ. Lors de la clôture du projet, il sera question de reprise des différentes infrastructures, mais également de tous les acquis du projet, afin que
la communauté entière puisse prendre en charge les différentes réalisations. Et aujourd'hui, on se met sur cette activité de renforcement de capacité et de responsabilisation de toutes ces structures-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des associations des usagers de marée qui doivent prendre en charge les entretiens de marée, bien sûr avec l'encouragement de l'administration. Narayan no se ne sangambe